une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mercredi 15 juin 2022. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Tambra Télévision, une édition que nous débutons par la poursuite des travaux en séance plénière à l'Assemblée nationale où 2 projets de loi ont été examinés et votés ce jour, mercredi 15 juin 2022. Le point avec Ibrahima Abdelkader et Ibrahim Kantama. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale ce mercredi 15 juin 2022. Examen et adoption du compte rendu sommaire de la séance plénière du mercredi 14 juin 2022. 2 points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du mercredi 15 juin 2022. À savoir, examen et vote de 2 projets de loi. Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger et le projet de loi fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme au Niger. À l'issue du vote de ces 2 projets de loi, 100 ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. Cette loi nous permet de créer un cadre pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des engagements du Niger au niveau international par rapport aux droits de l'homme et aux droits des défenseurs des droits de l'homme, parce que le Niger a pris en charge de nombreux engagements au niveau des traités, des organes des traités et au niveau de ce passage de l'examen périodique universel. Ces engagements doivent être traduits au niveau du droit interne. C'est dans ce souci que nous avons pris ce texte. Et ce texte nous permet d'une part de définir ce qu'est un défenseur des droits de l'homme, de dire quels sont ses devoirs et ses obligations, et d'autre part de déterminer les obligations de l'État vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme, déterminer l'ensemble des sanctions et de réparations en cas de situation. Voilà l'esprit de ce texte. Et voilà, en fait, c'est pour renforcer les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire que nous avons initié ce texte que l'Assemblée vient d'adopter. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 18 juin 2022 à partir de 10h à l'ordre du jour. L'interpellation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur la fourniture d'eau dans les villes et campagnes. Parlons insalubrité dans cette édition où la ville de Niamey n'a toujours pas ramassé l'état d'ordures issu des caniveaux. Un constat amer qui ne laisse pas indifférent l'équipe de la télévision en Tambra. Reportage. On constate ces derniers temps à Niamey, principalement sur les voies publiques, un abandon des déchets usés prélevés des caniveaux. Des tas d'ordures délaissés souvent à la devanture des entreprises, donnant ainsi une mauvaise image de cette dernière. Notons également que nous sommes à un pas de la saison hivernale et cela n'est pas sans risque avec tout ce que cela peut entraîner comme maladie. Face à cette situation désastreuse, la population riveraine n'est restée bouche bée. Aiki yadda ya kamata wani bi amma yadda meri ke kimi da amsa kuɗi gare mu da wasu suka aiki gaskiya ni ban ji daɗin shi ba. Me yasa ban ji daɗin shi ba? Suna zuwa suna takura muna kuma suna zuwa sun kwashi shara yau kalisa ha gani tun ba a yi sallah ba aka zo aka kwashi shara ba a zo aka ɗauka ba yadda suka ga dama haka suke yi amma kullum kuma suna zo suna amsa kuɗi gare mu na farko kenan. Kenan ina kira ga manya waɗanda adda hannu cikin wannan tahiyar nan ya kamata su dibi abin nan shi ya ce gwamnati na kowa na
ko da wanda ga san shi ko da wanda bai san shi. Kenan aiki na kasa na kowa da kowa na ba sai dole ba sai dan farci ko wani menene ba. In dai ka zan gwamnati to ka zan na kowa ko da dadi ko da rashin dadi. Amma aiki irin wanda aka gaskiya bai yi ba. Ni dai ban yaba ba. A na ra'ayi ban yaba ba cikin shi. Amma abin da nake fata ina fata su fahimta su gane da wannan. Bai kamata ba irin haka mai saye ya zo mai aiki yadda ka san sharaga a biskin askin ina aiki amma ba dan ina jin daɗi ba kun ba shekara ko guda ko tun ga takarda har yanzu su diba wanda muke da bashi tsakaninmu da mai ko da suna su kudi gare mu sosai ta ka cutar da mu kuma da kiliyan masu zuwa ba irin magana da ba su gari ba su gare ta to ka gani an ka ce ma wuri gwamnatin da ya da yancin gyaran shi ce nan kai duba dan kasuwa kai irin naka ka dai bakin abin da kake yi saura na gwamnati ne amma ni ban taba ganin wanda an kai wanga aiki ba irin haka shara an kabartar da haka kenan yana kira da Allah da Annabi da su manya da su ma'aikatan ko dai an ce abu iya yawa dambu bai shan mai haka nan ji wani mai tana cewa wai to dambu koya na sai ya shi mai amma wannan abu ne mai wuya amma ana kwatantawa ko da bai shi bare ya kamata a samu alamai ana shan mai cikin shi wannan ta ce nan ba ta ya bace kenan da Allah da Annabi yana fata su kula kuma su diba wanda ya fara kwantara da wanda ya fara aiki da mai yin aiki da wannan ga aiki ya kamata ce kowa na da sau da fawa cikin shi ba ran na baka aiki ne cije kai ba na zaba ma kuɗi ya kamata kana da wasu masu kulawa cikin ta nan shin aikin nan da nufawa ne ya ake yin shi shine aiki na gwamnati a nasu ilimince na nasaran cewar suka aiki da shi kai kuwa musulunci na suka fara aiki ka sa mai lima maka aiki shin ya yi ko bai yi ba shine fahimta aiki. Cette situation indexe du doigt les autorités en charge de l'assainissement de la capitale nigérienne à redoubler d'efforts. Parlons toujours de la ville de Niamey, un autre constat cette fois-ci, l'impraticabilité des routes après la pluie. Reportage. Après la pluie, c'est le beau temps, a-t-on coutume de le dire, mais ce n'est pas le cas sur les grandes artères de la ville de Niamey. On constate une dégradation des voies au 3e degré au niveau des différents quartiers de Niamey. En effet, plusieurs quartiers sont victimes de cette dégradation, liée soit à une mauvaise construction des routes ou un manque notoire des caniveaux, surtout en cette période où la saison hivernage est à ses débuts seulement. Cet état de fait ne peut laisser les usagers de la route indifférents. C'est le cas de ces taximans qui tirent sur la sonnette. Wallahi fondawo ba mata kai da fondawo gondir sai masala zama fondawo asara to za mu kai da kai da akawo wallahi tamfoyin gona ka dai zumbu fondawo gide vie mun fon bormi ye ka ye fondawo ko ne ske ba ni de iru gune ba ni o kai go kai ay mota gino gusuno gono di ban din kan arage ngiru ma bagu wala mina moti ser pete ne dia fonda ko kandir sai la arbobo wallahi ke mo kan go sai dai in fadirga irwo wakan irga ba fonde wo im gurgeir se fonde o im gurgeir se fonde te zamso ni di kay dia o kan furnon yongo no quartier yongo no kan saba koira dangani o maximum dir koy gun gin kay ni fo gono kan nodi o dato zantono no kilenge zumen nim bere iske din mota fur harora agen kanda se lan bobio motero ga hare wala mute pinay do hara ni ake baat fomba ke sorabumbo hargu fure iske mota izenu gumo no dia donc ergo ci gano ima fabirse bala tedit ce kanten negatirse zamir gumbe be kan goyo wa aguduru mais ergo ci gano im fabirga fi sabilillah ergo ba fandem. Il est impératif que les autorités en charge de ces secteurs prennent toutes les responsabilités pour venir à bout de ce calvaire qui n'a que trop duré. L'actualité internationale à présent dans cette édition et dans ce reportage de Africa News, vous suivrez les témoignages des rescapés des attaques djihadistes de Setanga au Burkina Faso. Suivez plutôt. Toutes ces personnes sont des rescapés de l'attaque djihadiste qui a eu lieu dans la ville de Setenga au nord du Burkina Faso et qui a fait au moins 79 morts selon les autorités. Un homme qui était sur les lieux du drame raconte. La nuit où ils sont venus, moi j'étais à la maison dans une chambre.
où j'entendais des tirs. Ils ont cassé toutes les boutiques avec des tricycles. Ils sont venus avec 2 véhicules, avec beaucoup de tricycles. Puis ils ont commencé à tirer. Ils tiraient des gens partout, puisque c'est le lendemain, moi j'ai bougé. L'attaque n'a pas été revendiquée comme c'est souvent le cas dans cette région, mais Setenga avait déjà été attaqué, ce qui avait entraîné la mort de plusieurs gendarmes. En réponse, l'armée burkinabé avait annoncé avoir tué une 40aine de djihadistes. Selon le gouvernement, les djihadistes sont revenus attaquer la ville samedi pour venger leurs morts. Le message à l'endroit des autorités, c'est que c'est de tout faire pour pouvoir sécuriser Setenga. De tout faire pour que la population qui s'y trouve actuellement à Dori puisse repartir chez eux. Franchement, Setenga, c'est une grande ville, une grande commune. Disons une grande commune. Setenga regroupe plus de 27 villages. Et voyez-vous, même si tous ces villages-là devraient venir à Dori ici, comment serait Dori? Ça ne serait pas facile. Dori ne pourrait pas accueillir tout cela. Ça serait encore de la catastrophe pire même que ce qu'on a vécu déjà. L'attaque de Setenga est la deuxième la plus meurtrière enregistrée au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, à la tête du pays, avait promis de faire de la question sécuritaire sa priorité. Lui qui a renversé fin janvier le président Kaboré, accusé d'être inefficace face aux djihadistes. Départ définitif de l'armée française de la base militaire de Ménaka, avant-dernière étape du départ de la force Barkhane du Mali. L'armée française a quitté lundi la base militaire de Ménaka dans le nord-est du Mali, avant-dernière étape du départ définitif de la force Barkhane du pays. Ouverte en 2018, la base avancée de Ménaka, qui hébergeait notamment le groupement de forces spéciales françaises et européennes Takuba, a été transférée à l'armée malienne. L'emprise de Ménaka était située dans la région dite des 3 frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il ne reste désormais plus que la base de Gao qui sera rétrocédée très bientôt au Fama. La présence militaire française était forte de 5500 hommes, mais Paris avait décidé de réduire ses effectifs en fermant ses bases militaires de Kidal, Tessalit et Tombouctou, avant qu'Emmanuel Macron ne décide en février d'un retrait total du pays sur fond de tension entre Bamako et Paris. Lundi, le Mali a demandé une réarticulation du mandat de la MINUSMA, forte de plus de 13 000 soldats. Dans le même temps, les autorités ont refusé tout appui aérien de la force Barkhane à la force onusienne. De son côté, l'Union européenne décide un déblocage de plus de 2 000 millions d'euros destinés aux Palestiniens. Reportage. La guerre en Ukraine est dans les esprits et dans les discours de tous les dirigeants européens. Lors de sa première visite officielle dans les territoires palestiniens et en Israël, la présidente de la Commission européenne a annoncé le déblocage de plus de 200 millions d'euros de fonds européens destinés à venir en aide aux Palestiniens. Bruxelles ajoutera une enveloppe de 25 millions d'euros pour renforcer la sécurité alimentaire. L'agression russe a un impact dévastateur sur les prix des denrées alimentaires et sur l'approvisionnement en énergie. La Palestine est en effet dépendante des importations de céréales ukrainiennes, comme de nombreux autres pays vulnérables dans le monde. En visite aussi en Israël, le Premier ministre italien Mario Draghi, soucieux de réduire la dépendance au gaz russe, a plaidé pour une coopération gazière bilatérale. Mais le dirigeant italien n'a pas donné de détails sur la route que pourrait emprunter le gaz israélien pour rejoindre Rome. Sur le plan énergétique, nous travaillons ensemble pour l'exploitation des ressources gazières en Méditerranée orientale et au développement des énergies renouvelables. Nous voulons réduire notre dépendance au gaz russe et accélérer la transition énergétique pour atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Découvert en 2010 au large d'Israël, le gisement gazier offshore Léviathan est l'un des plus grands au monde. Avec plus de 500 milliards de mètres cubes de gaz naturel, Israël pourrait être une des alternatives au gaz russe. Et c'est sur cet élément que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.
journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.